Dans cette vidéo, on va voir comment faire la somme algébrique et la différence algébrique de deux vecteurs. Donc, avant de vous montrer quoi faire avec les composantes de chacun des vecteurs U et V dans le but de les additionner, je vais vous montrer ce qui se passe graphiquement. On sait que lorsqu'on additionne deux vecteurs, on doit les placer bout à bout. Et la résultante part de l'origine du premier vecteur jusqu'à l'extrémité du deuxième, de celui qu'on a additionné. Donc, je vais aller placer pour commencer le vecteur U dans le plan cartésien. Mon vecteur U a comme composante 2,5. Donc, je me déplace de 2 horizontalement et je monte de 5 verticalement. Voici mon vecteur U. Et au bout du vecteur U, je vais aller positionner le vecteur V qui a comme composante 3,6. Donc, 3,6. Ce qui va me donner comme résultante le vecteur qui part de l'origine du premier jusqu'à l'extrémité du dernier, comme c'est ici. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais illustrer les composantes du vecteur U dans le plan cartésien, 2,5. Je vais aussi illustrer les composantes du vecteur V dans mon plan cartésien, qui sont 3,6. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'illustrer les composantes du vecteur résultant, donc du U plus V, ce qui va me donner de l'origine du premier, ça me prend tel déplacement horizontal, jusqu'à l'extrémité ici du dernier, comme ça ici. Et là, ce qui nous reste à remarquer, c'est que si j'additionnais la composante horizontale du vecteur U avec la composante horizontale du vecteur V, ben, globalement, ça va me donner la composante horizontale du vecteur U plus V. Et que si j'additionne la composante verticale du vecteur U avec la composante verticale du vecteur V, ben, globalement, ça va me donner la composante verticale du vecteur U plus V. Donc, c'est une simple addition des deux composantes horizontales suivie d'une addition des deux composantes verticales qui va nous donner les composantes du vecteur somme. Donc, mon vecteur U plus le vecteur V va être égal aux composantes du vecteur U qui sont 2,5, additionné avec les composantes du vecteur V qui sont 3,6, ce qui, lorsqu'on additionne les composantes horizontales, donne 2 plus 3, et les composantes verticales, 5 plus 6, comme ça ici, me donne comme composante du vecteur U plus V, 5,11. Et si je prends mon plan cartésien ici, et que je vais vérifier si 5,11 convient à cette somme-là, je me déplace de 5, donc 2, 4, 5. Ensuite, je monte de 11, 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Donc voilà, c'est vérifié. Ici, ce qu'on veut faire, c'est la différence de deux vecteurs. Donc, on veut faire le vecteur U moins le vecteur V. Mais ce qu'on a déjà vu dans la différence géométrique de deux vecteurs, c'est que soustraire des vecteurs correspond à additionner l'opposé du vecteur qu'on voulait soustraire. Donc, U moins V qui serait égal au vecteur U, auquel on viendrait additionner l'opposé du vecteur V. Donc, si je me fie sur ce qu'on vient juste de faire à la page précédente, on a seulement à aller additionner les composantes U avec les composantes du vecteur opposé à V. Donc, ça pourrait être une bonne idée d'aller chercher les composantes du vecteur opposé à V, qui seront moins A suivi de moins B. Donc, moins 3, moins 6 sont les composantes du vecteur moins V. Et si je veux faire U plus moins V, ben, je prends mon U qui est 2,5, auquel j'additionne les composantes moins 3, moins 6, ce qui donne 2 plus moins 3, 5 plus moins 6, 2 plus moins 3, c'est comme 2 moins 3, ça donne moins 1, 5 plus moins 6, c'est comme 5 moins 6, ça donne moins 1. Donc voilà les composantes de la différence entre les vecteurs U et V. Qu'est-ce qui se passe si plutôt que d'additionner le vecteur opposé, j'aurais seulement soustrait mes composantes? Donc j'aurais fait mon vecteur U qui était comme composante 2,5, auquel je soustrais les composantes du vecteur V 3,6, ce qui globalement me donne 2 moins 3,5 moins 6. 2 moins 3 donne moins 1, 5 moins 6 donne moins 1. Donc, on voit que pour la différence algébrique de deux vecteurs, c'est pas la peine de faire la somme du vecteur opposé,
on pourrait seulement soustraire nos composantes comme on l'a fait ici, étant donné que les deux réponses donnent exactement le même résultat.